Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, encore un cours consacré à HTML5. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres cours consacrés à CS3. Ils arrivent juste après dans les prochaines semaines. Donc là, vous allez apprendre à utiliser les liens avec HTML5, donc les nouvelles possibilités, en tout cas, à créer des liens avec HTML5. Donc pour définir un lien, il suffit tout simplement d'utiliser la balise A et après vous avez des attributs à mettre dans cette balise. Donc vous avez l'attribut href qui définit l'URL, donc cible du lien, donc la page, le site internet que vous ciblez ou le fichier que vous ciblez avec le lien. Hreflang qui est très rarement utilisé, mais vous pouvez l'utiliser, qui définit la langue du document cible si celle-là est différente du document de départ, c'est-à-dire si vous avez défini votre document HTML5 en français, pas besoin d'utiliser la balise hreflang si vous renvoyez toujours sur des sites français. Par contre, si vous renvoyez sur un site avec un contenu en anglais, vous utilisez cet attribut-là, hreflang, pour spécifier EN, pour dire que c'est l'URL de destination est en anglais. Et ping, ça contient une liste d'URL séparées par un espace qui reçoivent une notification lorsque l'utilisateur clique sur le lien. Donc ping, il s'avère que les blogs de type WordPress utilisent dans leurs liens, c'est les pings que vous voyez lorsque des internautes font référence à votre article. Donc vous avez un exemple de création de lien hrefpage.html. Donc là on renvoie sur une page du même site internet. Ping, par contre, on informe un autre site internet que l'utilisateur a cliqué sur le lien dev facile. Donc le navigateur justement envoie une requête POST à l'URL spécifiée dans l'attribut ping et c'est très utile, comme je vous l'ai dit, pour les données analytiques d'un site internet. Comme ça, vous savez quels sont les sites internet qui pointent vers votre article, vers votre page HTML. Vous avez également l'attribut rel qui définit la relation entre le document de départ et le fichier ou le document ciblé par les liens. Donc, vous avez différentes valeurs comme alternate, archive, auteur, bookmark, contact, etc., etc. Je vous en ai listé quelques-uns, il y en a d'autres. Et target, vous allez l'utiliser très souvent. Ça définit en fait la façon d'ouvrir la cible du lien. Donc, soit vous ouvrez lorsque l'utilisateur clique sur le lien, soit ça ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet du navigateur, ou soit ça ouvre le lien dans la même fenêtre du navigateur. Donc, dans la même fenêtre, vous utilisez target self, vous mettez la valeur self dans l'attribut target. Dans une nouvelle fenêtre du navigateur ou un nouvel onglet, vous mettez target blank, la valeur underscore blank. Et type, ça va indiquer au navigateur le type MIME de la cible. Par exemple, si c'est pas un document HTML5, vous allez utiliser cet attribut type pour dire que c'est un fichier son, un fichier image, un fichier PDF ou un autre type de fichier. Donc très pratique également. Donc pour faire un lien vers une page située dans le même dossier, dans href vous mettez accueil, donc c'est-à-dire vous avez votre arborescence avec un dossier avec toutes les pages HTML ou PHP, donc il suffit de l'appeler directement accueil.htm. Fermez la balise A, vous mettez accueil, donc l'intitulé de votre lien que l'internaute va voir, et vous fermez la balise A. Si vous faites un lien vers une page située dans un autre dossier, donc vous avez votre dossier avec accueil, bon contact.htm, et vous avez un autre dossier, donc dans l'exemple c'est un dossier fichier, et dans ce dossier fichier, vous avez d'autres documents HTML. Donc voici un exemple fichier, donc le dossier à l'intérieur du dossier, et HTML.htm.html comme vous voulez pour l'extension, avec l'intitulé télécharger. Et pour remonter dans l'arborescence, vous utilisez anti-slash. C'est-à-dire, vous avez votre répertoire ici, accueil.htm, le répertoire fichier avec list.htm, et vous voulez remonter à contact. Donc, sortir de ce répertoire, vous faites anti-slash, vous êtes en dehors du répertoire, donc dans le répertoire au-dessus, et vous récupérez contact.html, et donc l'intitulé du lien, c'est nous contacter. Vous pouvez mettre des liens dans une page, c'est-à-dire déclarer une encre
Vous l'avez sûrement vu dans des sites internet, vous avez une icône avec une flèche qui remonte vers le haut et le lien c'est remonter en haut. Donc ça s'appelle une encre. Donc vous pouvez définir des encres dans vos liens pour accéder rapidement à, par exemple, tout en haut de votre document HTML ou au milieu, à un certain endroit de votre document HTML. Donc voici un exemple d'encre. Par exemple, dans la balise body, on a mis ID égale O. On définit un identifiant AO. Vous mettez plusieurs paragraphes, donc ça fait une page très longue que l'utilisateur fait défiler. Et à la fin, vous mettez un lien href. Vous définissez une encre, donc égale dièse O. L'encre c'est dièse O. L'intitulé remonter en haut, c'est-à-dire quand l'utilisateur, l'internaute va cliquer sur remonter en haut, choup, ça remonte la page HTML jusqu'à l'ID O de la balise body. Donc l'utilisateur, il va voir l'affichage premier paragraphe avec beaucoup de texte. Donc très très pratique les encres en HTML. Les liens dans une page, vous pouvez définir un lien vers une encre située dans une autre page. Donc, soit vous ciblez une autre page de votre site internet avec une encre, soit vous pouvez cibler un autre domaine, donc une page d'un autre domaine, d'un autre site internet, toujours avec une encre. C'est très simple, vous mettez l'URL de votre page, donc soit sur un autre domaine, soit sur le même domaine, donc page1.htm, dièse encre. Et automatiquement, quand la page HTML va s'afficher sur le navigateur de votre internaute, ça va la faire dérouler jusqu'à l'encre que vous avez renseignée. Il faut savoir que les encres, c'est très très utilisé pour amener l'utilisateur directement à l'endroit où on le souhaite, enfin où il a demandé lui. C'est utilisé dans les forums, dans les blogs. Voilà. Là, je vous ai mis un exemple de lien href qui pointe vers un autre site internet. Donc, soit vous pouvez pointer sur l'adresse directe du site internet, donc devfacile.com, google.fr, ou alors sur une page spécifique, vous mettez le nom de domaine devfacile.com/contact.htm, tout simplement. Donc l'utilisation des liens est vraiment simple. Vous pouvez mettre des liens qui pointent vers une adresse mail également. Donc qu'est-ce que ça fait? Dans href, vous mettez le lien mail to l'adresse email de l'utilisateur. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Quand l'utilisateur il va cliquer sur ce lien, ça va ouvrir son client mail. Donc, ça peut ouvrir Outlook Express, Thunderbird ou un autre logiciel. En tout cas, ça va ouvrir le logiciel de mail que l'utilisateur utilise sur son ordinateur. Donc, vous pouvez rajouter un objet automatique au mail, c'est-à-dire vous faites dans href mail to l'adresse mail du destinataire, point d'interrogation, subject égale formation HTML5. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur nous contacter, ça va ouvrir Thunderbird avec le mail, le destinataire déjà rempli, renseigné, et le sujet du mail déjà renseigné. Vous pouvez également définir une copie du message. Donc, après l'adresse mail, vous faites point d'exclamation, CC, donc copie cachée, et l'adresse mail en destination de la copie cachée. Et vous pouvez combiner les possibilités mail to l'adresse mail du destinataire, point d'interrogation, le sujet du mail, donc subject égale sujet du mail, et commercial, donc les perluettes, CC pour copie cachée, avec l'adresse mail de la copie cachée. Donc vous voyez, vous avez une multitude de possibilités avec les liens. Vous pouvez bien évidemment faire des liens vers un fichier, donc il suffit de renseigner si le fichier est dans le même répertoire, formation.pdf. Donc les liens vers un fichier, ça fonctionne exactement comme l'affichage d'une page HTML, d'une page PHP par exemple. Donc soit vous mettez le nom du fichier directement s'il est dans le même répertoire. Vous pouvez remonter le répertoire, aller dans un autre répertoire pour rechercher votre fichier. Ou vous pouvez pointer sur un fichier dans un autre domaine. Donc vous mettez http le nom de domaine, donc devfacile.com/formation.pdf. Quand l'utilisateur va cliquer sur l'intitulé télécharger le PDF, donc ça va directement chercher le fichier PDF sur le site internet que vous avez donné. Vous avez différents types de liens, donc comme je vous l'ai dit, les pages ciblées peuvent s'ouvrir soit dans la même page, soit dans une autre page, soit vous avez target top, c'est-à-dire que la page cible du lien est affichée dans la même fenêtre et occupe toute la fenêtre d'affichage.
blanc, le lien ciblé s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur ou un nouvel onglet, et celle, le lien ciblé s'ouvre dans la même fenêtre. Donc, je vais très vite parce que c'est très simple à simuler, tout en sachant que vous avez un code source sous cette vidéo, ça ne posera pas de problème. Donc là, je vous ai mis un exemple de code source. Donc, ça va ouvrir le lien page 2.htm dans une nouvelle page ou un nouvel onglet suivant le navigateur que vous utilisez. Donc, vous pouvez déjà utiliser toutes les possibilités des liens dans votre page web. Je vous ai mis un panel de fonctionnalités des liens avec les différents attributs, plusieurs exemples de code source, comment les utiliser. Sous ce cours vidéo, vous pourrez télécharger un exemple de code source. Si vous avez encore des questions suite à ce cours, posez-les directement sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.